Bon bah les gars, on vient de se lever chrono. On se prend un petit café avant de prendre la route, puisqu'on va se retrouver reparti encore pour à peu près 12 heures de route. Prochaine destination, on vous emmène aux Pays-Bas avec un nouveau contact à retrouver là-bas, Basback. Je pense que vous le connaissez tous de par son Instagram. Vous avez forcément vu au moins une photo de lui. Donc ça a l'air d'être un mec super cool, du même genre que Mitch. D'ailleurs c'est pour ça que je les avais choisis. J'aime bien leur style et leur manière de voir la pêche. Donc on va être parti là-bas. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend comme pêche, hormis qu'il nous a envoyé un message hier avec Ronan. Et en fait il nous a dit que, alors ça ne sera pas des poissons énormes comme en Autriche. Par contre lui il a une gravière, de ce que j'ai compris, avec des poissons qui sont très très vieux. Et surtout il y a possibilité de faire des très beaux poissons. Donc des fully scale, des poissons avec des écaillages incroyables et des très vieux poissons. Donc ça peut être stylé, ça peut être vraiment stylé. Et puis dans tous les cas ça va être, je pense, une belle rencontre. On va forcément apprendre des choses et puis on va se découvrir tout au long de ces 3, 4 voire 5 jours de pêche. Donc les gars, on va prendre notre petit déjeuner et ensuite c'est parti, let's go sur la route. C'est reparti, 12 heures dans les pattes, mais on n'a rien sans rien. Allez, je vous dis à tout à l'heure les gars, au bord de l'eau. Let's go. Ok les gars, bon bah ça y est, on se retrouve pour cette troisième partie du Corona Tour numéro 2, la dernière partie. Donc je viens d'arriver sur le lac, Basback vient juste de nous accueillir, donc il est juste là. Yes, hi guys. Well, we're here in Holland. Beautiful lake. The stock is really small, but I feed it a little bit, and let's hope we're gonna catch a few beautiful carp in here. But we never know, of course. Yes, donc bah, comme il l'a dit, en fait, ici, il n'y a pas énormément de poissons. Ils sont pas très gros, mais par contre, ils sont vraiment très jolis, quoi. Very beautiful carp. So, on va vraiment essayer de capturer ça. Ça va être une session qui va être difficile. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait en Autriche, où il y avait vraiment beaucoup de départs. Là, ça va être différent. On sait très bien, dès le début, qu'on va faire très peu de poissons, je pense. Mais par contre, chaque départ, ça peut être un très beau poisson. Donc là, on a tout le matériel à emmener. Je vais aller direction le spot. Ronan et Basback, ils vont aller au bout là-bas et on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'on sera sur le spot. Allez, on se retrouve tout à l'heure les gars, après quelques coups de rame. Let's go! Eh ben les gars, je suis content d'être arrivé. J'avais le vent pleine gueule. Je vais boire une bière, je crois. Ok les gars, donc alors pour la partie montage, ce que j'utilise ici sur ce lac qui est quand même particulier vis-à-vis de la pêche, comme je vous l'ai dit, c'est un lac qui est énormément enherbé. Il y a énormément de nénuphars, d'herbes, il y a des arbres morts qui sont un tout petit peu plus loin, juste derrière mon poste là. Et ça rend la pêche forcément un petit peu plus complexe. Donc
Déjà, les éléments importants lorsque vous pêchez sur des lacs comme ça, c'est d'être sûr que vos montages pêchent vraiment ultra proprement. Il ne s'agit pas de lancer vos cannes de manière aléatoire en vous disant j'espère que je ne suis pas tombé sur une zone sale, etc. Il faut que vos montages pêchent de manière très propre sur des zones très propres. Donc pour ça, on utilise un bateau avec bassback parce que forcément c'est très utile et puis surtout ça nous permet de bien sonder, de sentir le fond. Et moi en fait ce que je recherche lors de mes reconnaissances sur l'eau, c'est trouver des taches de propre en fait au milieu de nénuphars, d'herbes, etc. Et donc une fois que je vais avoir déterminé toutes ces zones de propre, je vais y placer mes montages. Alors mes montages, j'ai utilisé des balines qui sont relativement courts. C'est à peu près similaire à ce que j'utilisais en Autriche avec Mitch. C'est des balines, on va dire, de 10 à 15 cm. Et j'utilise soit de la tresse assez rigide, soit du fluorocarbone. Donc là par exemple, j'ai 2 cannes qui pêchent avec des montages en fluorocarbone et 2 autres avec simplement de la tresse rigide. Donc ensuite j'utilise toujours mon anti-tangle, une petite chevrotine qui va me permettre de bien plaquer ma tresse. Bien sûr que je ne vais pas utiliser si j'utilise un montage avec du fluorocarbone. Un hameçon numéro 4, fort de fer, puisque là les combats ils vont être intenses dans les herbiers et je vais avoir besoin de mettre beaucoup de pression sur le poisson. Et puis vis-à-vis des appâts que j'utilise, soit je vais utiliser une bouillette Tuna Banana de chez QDB en 20 mm, soit j'ai utilisé de la Tiger Nuts avec des faux maïs en plastique. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ces deux types d'appâts? Tout simplement parce qu'en fait Bassback au préalable, en fait il est venu faire un pré-amorçage sur ce lac avec uniquement de la graine. Donc étant donné qu'il a utilisé essentiellement de la graine pour ses amorçages, on va dire à peu près à 70% de son amorçage c'était vraiment de la graine, le reste c'était de la bille. Je pense que c'est une erreur de partir sur une stratégie avec simplement de la bouillette pure. Donc j'ai quand même une bouillette parce que je sais que ça rapporte quand même souvent les gros poissons. Mais effectivement mes deux autres cannes, j'ai décidé d'écher de la Tiger Nuts et de la Tiger avec du faux maïs. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant on a eu un départ hier soir. Malheureusement ce départ s'est conclu par une décroche au bout de 10 secondes environ. Bon, poisson perdu mec. Poisson perdu. Sometimes you win, sometimes you lose. J'ai tenu le poisson 10 secondes, ça s'est tanké dans les herbes, j'étais à 2 doigts de monter dans le bateau et j'ai tout de suite senti que le poisson était parti. Mais bon, c'est plutôt de bon augure comme on s'est dit avec Ronan. Première nuit, on a déjà un départ et surtout ce matin, lorsqu'on est parti déposer les cannes, étant donné que le vent était totalement tombé, on a même aperçu une carpe qui était en train de se balader en plein milieu des herbiers. Donc je pense que c'est quand même bon signe, je pense qu'il y a du poisson qui est sur la zone. Maintenant, à savoir si c'est du poisson qui a tendance à se nourrir plus la nuit que la journée, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Bassback lui-même en fait n'a pas trop pêché ce plan d'eau. Donc on est un petit peu tous en découverte. Donc on vous retrouve tout à l'heure, nous on va profiter d'être ensemble, on va passer du bon temps et je vous dis à tout à l'heure. Let's go!
deuxième poisson. Une belle commune. Ça fait grave plaisir. J'ai bien galéré dans les herbes. Je pense que vous avez vu que ça fait plaisir de prendre des poissons comme ça dans des lieux encombrés là. Et un très beau poisson encore. Super poisson. Allez, on va vous présenter tout ça dans pas longtemps. Let's go! Ok les gars, bon ben super content pour cette deuxième journée, cette deuxième nuit qui nous rapporte 2 poissons. Un poisson hier soir, vraiment à peu près aux mêmes horaires que la première nuit, qui nous avait fait perdre un poisson dans les herbiers comme je vous l'avais dit. Et là, 2 beaux poissons durant cette nuit, un à minuit et un très tôt ce matin. Je termine ce matin avec cette belle commune tout en longueur. Magnifique poisson, un régal de prendre des poissons comme ça, toujours bien sombre, caractéristique des lacs avec beaucoup d'herbiers. Magnifique poisson, ça fait vraiment plaisir de prendre des poissons comme ça. On s'éclate bien avec Bassback et son ami Wesley, donc ça fait vraiment plaisir de prendre des beaux poissons. Il me l'avait dit, il n'y aura pas beaucoup de touches, mais à chaque fois c'est des poissons magnifiques. Je vais vous faire voir l'autre côté, et voilà. Un poisson qui est sûrement très vieux et magnifique. Un gros combat dans les herbes. Ça se fait dans le bateau et je peux vous dire que c'est pas gagné à chaque fois quoi. Voilà. On va faire quelques photos et puis on va la remettre à l'eau et je vais vous présenter le deuxième poisson qu'on a pris aux alentours de minuit. Une belle miroir cette fois-ci. Allez, let's go. You really want it. So good. Wow, bro. Just put it on. I'll get some new water. Yeah. Thank you. Oh. So difficult to, like a pancake. Oh, elle est pas contente les gars. Yeah. Woo. Ma première carpe aux Pays-Bas, un super poisson. Vraiment très atypique quoi. J'ai pas l'habitude de prendre des poissons comme ça. C'est très dur à tenir pour les photos. C'est très compliqué, c'est vraiment une boule quoi. Et ça fait vraiment plaisir. C'est cool. So, Bassback, come with me my friend. Yes. What a fish. Nice. Nice. That's what we like, man. Yeah. That's why we came here. Yeah. A really beautiful fish. Yes. Thank you so much. No problem. Thank you so much. Yeah. And maybe again 1 or 2 fish this night. Allez, on va la remettre à l'eau les gars. Et on va refaire quelques belles photos. Let's go. Thank you, Netherlands, and bye bye and see you soon. Ok les gars, donc là on va aller replacer les cannes
Donc là je vais replacer 2 de mes cannes, étant donné que la troisième je l'ai replacée ce matin lorsque j'ai fait la belle commune. Donc là je vais prendre la canne de gauche et la canne de droite, on va les replacer proprement avec Ronan. Pareil, je vais essayer de retrouver des taches de propre bien dures. Je vais remettre juste quelques poignées de billes, un stick, et comme ça je vais être sûr que ça repêche convenablement pour la dernière soirée et surtout la dernière nuit, étant donné que les poissons ont l'air de se nourrir essentiellement durant la nuit ou très tôt le matin. Allez, on est parti, let's go. Voilà, donc on arrive sur le spot de la première canne, celle de gauche, celle qui avait rapporté le premier départ hein, lors de la première nuit, malheureusement qui s'était soldé par une décroche dans les herbes. Et puis depuis, la canne n'a rien reproduit, donc on va voir si ça pêchait proprement ou pas. Surtout ça qui m'intéresse. C'est là que le bateau est pratique, surtout que notre ami Wesley nous a ramené un joli moteur électrique. Je ne vous cache pas que ça va faire du bien si jamais il y a combat. Déjà pour replacer, c'est clairement plus aisé. Alors, normalement on est au niveau du spot. Yes. Et ben ça avait l'air de pêcher les gars. Eh ouais, ça pêchait proprement, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça pêchait propre. Bon déjà c'est bon signe, c'est que je ne m'étais pas trompé lors du placement de la canne. Je vais juste remettre un stick avec un petit peu de billes, surtout qu'on a vu quelques poissons sauter juste devant là. Hier soir il y a beaucoup de poissons qui ont sauté ici. Donc je me demande même si je vais pas déplacer ma canne un petit peu plus à gauche, sincèrement, de manière à peut-être prendre un poisson un petit peu plus sur la gauche. On va essayer de trouver un poste sympa. On va voir ce que ça donne au sondage. Ça c'est vraiment super important de bien sonder. Si jamais je pêche dans les herbes, c'est mort. Là, c'est assez clean. J'aimerais bien trouver une tache de dur comme j'ai réussi à trouver là-bas, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Là, ça me paraît pas mal. Bon, par contre, il y a un énorme herbier. Par contre, c'est propre devant, mais l'herbier est vraiment énorme. Donc on va remettre les Tigers. Qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, il a quand même fait 2 départs sur la graine. Un départ quand même sur le bonhomme de neige ce matin. Donc, la preuve qu'on va quand même garder la bouillette parce que ça peut être bon. Mais je pense que ça peut le faire. Voilà, donc présentation très simple hein, les gars. Il n'y a rien de compliqué. Un petit stick de bouillette broyée, tuna banana de chez QDB. Et puis des Tiger Nuts XXL boostés, pareil, de chez QDB. J'avais utilisé ça au Corona Tour numéro 1, ça avait bien marché et j'ai l'impression que c'est la même. Donc, allez, on va poser ça là. Yes.
Parfait. Un peu de billes. Pas trop. C'est vraiment histoire d'avoir un petit peu de bouffe à côté si jamais il y a quelques poissons qui passent. Et on rentre à la maison. On va rentrer tranquillement. Essayer de garder la ligne le plus droit possible. Voilà. Bon bah les gars, voilà, avec Ronan on était parti prendre notre douche chez Bassback parce qu'on a eu envie d'aller se rafraîchir au bout d'une semaine. Et comme d'habitude, on s'absente. Départ, pour une fois qu'il y a un départ en pleine journée. Heureusement, notre ami Wesley il était là et il a capturé cette super commune. Magnifique poisson. What the fish, mate? Yeah. Big run? Yeah. Nice. Thank you, Wesley. Is it okay for you? Let's go, Wesley. Yes, mate. Thanks. Et les amis, sans le savoir, nous venions de capturer notre dernier poisson de cette aventure magnifique qui est le Corona Tour. En effet, il est temps pour Ronan et moi de reprendre la route et de regagner la France après avoir passé plus de 3 semaines sur les routes d'Europe à découvrir des paysages plus somptueux les uns que les autres et surtout une aventure humaine exceptionnelle. Et il est temps pour moi de tous vous remercier pour la force et l'énergie que vous me transmettez au quotidien. Merci du fond du cœur les gars pour toute la force et l'énergie que vous avez pu nous envoyer à Ronan et à moi, que ce soit sur la route ou lors de nos différentes sessions dans ces différents pays d'Europe. Croyez-moi, tourner un tel projet, ça demande vraiment une énergie incroyable et vraiment vos messages font vraiment chaud au cœur. Donc un énorme merci à tous mes abonnés, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Merci, merci, merci pour tous vos retours. Merci de regarder mes vidéos et de mettre en avant mon travail. C'est vraiment quelque chose de très important et de très motivant pour moi. Merci également à mes deux nouveaux amis, Bassback et Mitch. J'ai vraiment découvert deux super mecs, chacun animé par la même passion qu'est la pêche de la carpe. Vous avez certes deux personnalités totalement différentes, mais bordel qu'est-ce qu'on s'est éclaté durant ces pêches. J'espère vraiment vous revoir prochainement. Et bien sûr, je remercie également l'ensemble de mes sponsors, sans qui tout ce projet ne serait clairement pas possible. Donc un gros merci à QDB pour ses appâts, ainsi qu'à Ultra Fishing. Vraiment, merci beaucoup. Merci également à Tackle One pour nous fournir le matériel nécessaire, à Deeper de nous mettre à disposition un sondeur très pratique, et bien sûr à Alien Carp de nous permettre d'avoir des vêtements bien stylés au bord de l'eau et surtout très confortables.
Mais surtout les gars, j'aimerais féliciter et remercier mon ami Ronan, sans qui tout ça ne serait clairement pas possible. Donc poto, un grand merci pour ton travail et sans toi, tout ça ne serait pas possible également. Donc merci poto pour ton travail, reste comme tu es et j'ai vraiment hâte qu'on reparte sur un autre projet l'année prochaine. Un gros merci encore à vous tous les frérots, passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez de vous, profitez de vos proches, c'est vraiment ça le plus important et je vous souhaite à tous une excellente santé. Never give up, fuck the bullshit et let's go. Bon bah voilà les gars, donc là le Corona Tour numéro 2 il est terminé, c'est officiel et je voulais vraiment terminer ce chapitre grâce à toi mec. Merci beaucoup. De rien, avec parce plaisir. que les gars, sans lui il n'y avait pas de camion et s'il n'y avait pas de camion les gars, j'aurais jamais pu aller aux 3 destinations avec Ronan. Donc max de big up pour Babat les gars, je veux voir ça dans les commentaires parce que franchement sans lui c'était mort. Merci mec C'était un plaisir. et let's go. Un plaisir.